Bonjour et bienvenue, nous sommes aujourd'hui dans ce MG EHS sur lequel nous sommes en train d'intervenir pour faire un changement au niveau de l'écran, comme ici, présent. Donc regardez, tac, là en fait on a une fonction qui arrive ici. Donc vous voyez, c'est assez rapide. On a une connexion Wi-Fi parce qu'il y a un partage avec mon téléphone sur lequel je suis en train de filmer. Et alors attendez, je coupe le son. Voilà. Et on a donc pas mal d'applications, regardez, qui sont installées, sur lesquelles on a accès. Il y a même Waze, Netflix, YouTube Music, mais il y a aussi YouTube normal, hein, qui est ici. D'ailleurs, regardez. Je vais vous faire une démonstration directement. On va même faire une recherche sur la chaîne directement Basvel Autoservice. Comme ça, vous verrez que... Alors... Basvel Autoservice. Vous voyez, la reconnaissance vocale fonctionne. Et puis ici, on a bien les dernières vidéos. Voilà. Donc on reconnaît bien nos vidéos, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, et là, si je balance, allez, une vidéo, regardez tout l'écran, il y en a bien du son. Alors, je vais en mettre. C'est logique, vous avez les clés. Et la vidéo démarre après la... Donc on est bien sur le MG EHS. Donc pour ceux qui ont suivi en fait à travers... Je coupe le son, hein, c'est une histoire de droit d'auteur. Pour ceux qui ont suivi au niveau de la page Facebook du fan club MG Motor FR, vous avez bien, si vous avez suivi, nous sommes sur une solution avec MG Thaïlande qui nous procure donc une solution pour avoir donc Android directement sur la tablette et surtout une réactivité beaucoup plus rapide que la tablette d'origine. Par un simple mouvement, regardez, ici, on revient à tout ce qui est d'origine, regardez, même les caméras 360, vous voyez, hein, il n'y a pas de souci, tout fonctionne. On peut revenir donc là-dessus, il y a toujours un temps de latence, alors, tac. Voilà, il fallait réappuyer sur 360 pour le faire disparaître. Donc voilà, le CarPlay, regardez, je remets en route. Et là, on a la fameuse vidéo, hein, de YouTube. Et on a ici, on clique là, et on peut revenir à tout moment sur la présentation d'origine. Voilà, donc, on va vous expliquer comment ça marche. Là, on est en train de tester tout simplement si ça peut fonctionner avec du matériel, enfin tous les écrans de chez MG. Donc là nous sommes en phase de test pour le moment et on vous dira donc si effectivement c'est abouti, s'il n'y a pas de bug, etc.
Voilà. Sinon, c'est bien en français. Regardez, vous avez bien des réglages. Au niveau fonctionnement, c'est un peu comme les tablettes Android. Donc là, c'est du Android 11 de mémoire. Donc vous voyez, il y a en fait de base, c'est un 64 Go de mémoire interne sur lequel on peut rajouter une carte mémoire supplémentaire. Voilà, donc bien sûr il y a le Bluetooth, il y a donc le Wi-Fi, des applications bien sûr qu'on peut télécharger. Donc on peut tout télécharger. De la photo, vidéo, audio, du texte, enfin tout. Et puis avec tous les systèmes, donc vous voyez c'est bien en français. Donc là ça se dit que c'est un téléphone parce que c'est de l'Android mobile. Voilà, donc Apple Pie. Et puis voilà. À savoir que ce truc là permet aussi de faire vidéo, enfin pas vidéo, géolocalisation GPS, c'est-à-dire que si on vous vole votre voiture, on peut éventuellement la retrouver. Voilà, donc on est en train de tout tester pour savoir si tout fonctionne correctement, et puis on vous explique le fonctionnement. Donc c'est grâce à MG Thaïlande qui nous a fourni des informations sur lesquelles nous sommes en étroite collaboration, parce que on va pas se le cacher, regardez, maison, c'est un petit peu alors par exemple là vous voyez j'ai appuyé et il y a un temps de décalage pour que ça affiche. Donc oui, ça peut être pénible pour certains. Bon, perso, moi ça me dérange plus beaucoup. Ça fonctionne assez bien. Enfin, je veux dire, voilà, je coupe le son. Enfin, je veux dire quand on est habitué, enfin ça présente plus de soucis. Là, voilà, ça y a un temps de décalage, c'est vrai. Mais franchement, pas de quoi casser des briques. Hein, pas la peine non plus enfin quand on est au courant, en fait on appuie, on fait ce qu'on a à faire, on continue à conduire, avoir un œil sur le volant, enfin devant, on revient 2-3 secondes après, il n'y a pas de souci. Mais là en l'occurrence voilà, il y a un petit temps, mais voilà, c'est fonctionnel. On revient en arrière. D'ailleurs ici vous voyez, on va venir ici et puis il y a Waze, donc on va le mettre et on va voir directement donc tout ça sur grand écran et ça fonctionne pas trop mal. Donc bien sûr c'est la première fois que je l'active en Waze, donc vous voyez il est directement en français, donc ça c'est très intéressant. Et après il se met à jour tout seul. Donc là on va mettre en tant qu'invité. Et en plus il a retrouvé tout de suite, parce que il récupère en fait l'antenne GPS de la voiture. Contrairement au CarPlay, il va prendre le GPS du téléphone. Là par contre il prend directement le GPS de la voiture. Et ça c'est fort intéressant. C'est beaucoup plus intéressant parce que quand vous faites le CarPlay donc avec le téléphone, le problème c'est que vous êtes obligé d'activer l'antenne GPS. Et donc il y a une surconsommation sur le téléphone. Donc même si le câble il est branché, etc., c'est toujours bien, mais suivant le téléphone il peut se mettre à chauffer et du coup présenter des bugs de fonctionnement, surtout en été. Voilà, donc là ça fonctionne. Au niveau de Waze, vous voyez, j'ai juste appliqué là, et là il y a des raccourcis directs, vous voyez, paf, et là vous avez les dernières applications qui ont été travaillées, et vous pouvez même lire les SMS, les MMS, le téléphone, regardez, tac, vous voyez, donc là on peut mettre les favoris, etc., le clavier téléphonique, voilà, là vous composez votre numéro, vous l'envoyez, et sinon pour tout ce qui est répertoire, c'est tout simplement ici, contact, et donc là, vous avez, donc là j'ai pas fait la synchro, mais vous pouvez synchroniser, vous avez tous les contacts, et voilà, donc, tac, je reviens. Là aussi pareil, vous avez des informations, vous pouvez régler plus ou moins la luminosité, vous voyez, tac. Et puis vous avez aussi plusieurs pages si nécessaire. Donc là c'est le Wi-Fi, le Bluetooth. Donc c'est un produit qui est assez complet. Donc là on est en test sur un
MGEHS, comme vous savez, j'en ai deux, donc voilà, je fais le test. Et puis après, on va faire aussi pareil le test sur les versions ZS1 et puis éventuellement donc sur les ZS EV2, donc les versions 2022, et aussi sur le Marvel. Voilà, vous voyez ici, on a toutes les applications qui sont installées. On peut en charger encore davantage. Il y a Disney Plus qui est déjà d'office, il y a Netflix, YouTube. Donc ça c'est ce qu'il y a d'office sur l'appareil. Bien sûr vous pouvez mettre Prime Video, Prime Music, Deezer et etc. Vous pouvez vraiment tout mettre sans aucun problème. Voilà. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous tiendrai au courant dès que c'est vraiment carré, officiel, etc. Bah je vous dirai, je ferai une vidéo à ce sujet. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt en MG.